j'ai raté. Une remarque que je me suis faite lorsque j'ai vu passer sur les réseaux une caricature, allez, on va dire un peu vieillotte, d'un juif voleur d'argent, c'était d'une part, bon Dieu, qu'est-ce qu'il est vieux ce cliché, mais surtout l'intérêt sociologique de celui-ci. Je me suis toujours demandé pourquoi véhiculer des clichés mis sous une forme caricaturale faisait sourire. Mais pourquoi faisait-il sourire? Et par extension, j'en suis venu à une discussion sur l'humour, etc. Oui, parce que les caricatures, pour les comprendre, font appel à notre humour. Et à chaque fois, je peux pas m'empêcher de prendre en exemple mon pays, la Belgique. Et force est de constater qu'internationalement parlant, la Belgique est considérée comme l'un des pays avec le meilleur humour au monde. La Belgique est surtout connue par sa légèreté d'esprit, partagée par tous ses habitants. Ouais, on aime rire en Belgique, on aime déconner. Et surtout quand je compare avec les pays voisins, c'est-à-dire la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, bon, il y a aussi le Luxembourg, mais je connais pas trop ce qui se passe au Luxembourg, il y a cette propension à se foutre quasiment de tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, quelque chose qui est fortement reconnu, c'est notre autodérision. On adore rire de nous-mêmes. C'est peut-être pour ça qu'on a un peu cette image de peuple assez libéré au niveau artistique et humoristique. D'ailleurs, j'ai pu assister à 2 conférences, en 2023 et en 2024, à la Foire du Livre de Bruxelles, où ça parlait principalement de l'humour belge, et il y avait à chaque fois comme invité principal le fameux Philippe Geluck, le dessinateur du chat. Caricaturiste ô combien réputé, on est d'accord. Et je vais passer les détails sur tout le débat qu'il y a avec les styles humoristiques ou comment on fait de l'humour, à quel procédé on peut utiliser. Et à chaque fois, ce qu'il ressortait de cette conférence, c'était notre capacité à pouvoir aborder tous les sujets sans vraiment aucune limite, sans que ça ne choque non plus parce que c'est un peu ancré dans notre culture. Et j'en veux pour preuve que l'invité de sa conférence en 2023 était le BDiste belge-flamand Peter de Portereux, le créateur de sa BD phare, Dicky. Et la particularité de cette BD, c'était que c'était une BD muette. Il n'y avait pas de phylactère, pas de texte, vraiment, c'est faire rire avec l'imagerie. Déjà, je félicite grandement Peter de Portereux de faire autant rire avec du non-dit. À ce rythme-là, c'est du génie. Et au passage, je trouve qu'il n'est pas aussi connu qu'il devrait être en Wallonie. Mais l'une de ses BD les plus connues, c'est celle-ci. Ouais, le H. Et c'est la parfaite illustration d'à quel point en Belgique, on n'a aucun problème à aborder tout type de sujet. Puisque c'est commun d'en faire des blagues. Alors, on est sur YouTube, donc je vais essayer de modérer un peu mes propos et de faire en sorte que ça ne soit pas démonétisable, quoique je ne suis pas encore monétisé. Si vous voulez que ça soit monétisable et vous voulez m'aider, partagez, likez la vidéo, ça m'aidera beaucoup. Mais bref, sur YouTube, faut faire attention. Et c'est un problème. Ouais, je remarque qu'il y a de plus en plus cette censure idéologique sur des sujets, par exemple des sujets idéologiques ou alors même mentionner des périodes historiques. Non, désolé, mais je trouve ça grave de devoir censurer des éléments historiques et factuels pour faire des blagues. Et c'est peut-être l'un de mes plus gros problèmes avec la situation actuelle et surtout avec l'émergence de mouvements dits progressistes comme la woke culture, cette volonté illusoire de devoir se préserver d'éléments pour éviter de faire en sorte que ça puisse faire polémique ou ça puisse offusquer les gens, est stupide et à mon sens beaucoup trop contre-productif. Justement, pour moi, c'est une preuve de maturité intellectuelle de pouvoir rigoler avec n'importe quoi. Et je vais même aller plus loin, faire des blagues, faire de l'humour, c'est offensant. Par définition de l'humour, on cherche à porter atteinte à quelque chose. Et c'est cette attaque qui est, allez, on va dire un peu détournée, un peu subtile, qui fait rire justement. Et on peut prendre n'importe quel type d'humour, etc., ou n'importe quel type de blague. Il y aura toujours cette volonté destructrice, entre guillemets, d'une structure, que ce soit les contrepétries, les jeux de mots, les caricatures, etc. On va prendre l'exemple des contrepétries. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une contrepétrie, c'est un jeu de mots pour lequel on joue sur la plurisémie d'une phrase par échange de syllabes. Exemple, la contrepétrie de l'ouvrier charpentier. Voilà, et bien ça, c'est un exemple de destruction. Pourquoi ? Parce que pour comprendre
tout l'intérêt de la vanne. Ici, on doit s'attaquer à la structure même de la phrase. On doit la démanteler afin de pouvoir justement trouver où est ce potentiel humour, où est cette potentielle vanne. On va essayer de casser les syllabes de chaque mot pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui pourrait en ressortir, etc. Et le résultat nous fournit quelque chose de drôle. Et avec les caricatures, c'est la même chose. On va emphaser les traits d'une personne ou d'un groupe de personnes, ou même n'importe quoi d'autre en fait, pour la détourner et finalement effectuer cette dite cassure. Et cette cassure, cette destruction, cette offense, eh bien, quand on la repère, eh bien, elle suscite l'hilarité. Mais attention, et c'est là que c'est un point, je pense, crucial, c'est que ça n'a aucune intention de faire véritablement mal. Ou plutôt, ça fait un peu du bien de se faire mal. Oui, l'humour est une forme de masochisme en soi, mais c'est ce qui nous rend humains. Vous savez, pour cette vidéo, j'ai beaucoup hésité sur le titre à donner. Je suis parti sur l'étrange pouvoir de l'humour, ou encore l'humour doit résister à la censure. Je suis même parti sur prenez exemple sur nous les Belges, mais la vérité c'est que l'humour a beaucoup trop de qualité. L'humour a beaucoup trop de bienfaits pour pouvoir essayer de réduire ça en un seul trait qui est bénéfique. C'est à la fois un sensibilisateur social, rire lie les gens, un agent thérapeutique, parce qu'on dit que l'humour est le meilleur des remèdes. C'est un peu vrai en soi. Je dis pas que regarder un sketch de Gad Elmaleh vous fera guérir de votre cancer en phase terminale, non, mais c'est un bon début. Déjà, ça permet de dédramatiser et d'un peu remettre en perspective des choses pour pouvoir commencer à efficacement prendre en compte un traitement à suivre. Et aussi, c'est un stimulateur intellectuel. Il n'existe pas un seul type d'humour, et c'est tant mieux. Grâce à ça, on peut innover, on peut rechercher des subtilités quelconques, et c'est cool. Et il y a aussi des types d'humour avec lesquels on est plus sensible, d'autres un peu moins. Mais c'est ça qui fait un peu la beauté de la chose. Par exemple, lors de sa conférence de 2024, Philippe Geluck a avoué que les 3 humours peut-être qui l'ont le plus marqué, qui sont les plus représentatifs et qui sont les plus hilarants, c'est d'un côté l'humour belge, bon forcément, mais aussi l'humour juif et l'humour anglais. Et ça, c'est quelque chose que je rejoins à 100%. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ne serait-ce qu'un spectacle juif ou alors des productions humoristiques juives, mais ça va mourir de rire. De même avec les productions anglaises, l'humour anglais, c'est quelque chose que j'adore tout particulièrement. Cette subtilité dans l'expression des choses, c'est quelque chose de fantastique. Donc, ouais, j'aurais tendance à conclure sur ça. Faut arrêter de s'autocensurer par peur d'offenser. En fait, j'irais même jusqu'à dire que c'est limite un devoir sociétal de rigoler, de faire de l'humour. Parce que l'impact que ça a sur les autres, ça permet quelque part un peu de se construire émotionnellement. Si vous avez la subtilité de pouvoir comprendre une blague, vous avez la subtilité de pouvoir vous détacher un peu de tout ce qui pourrait être un peu trop offensant pour vous. Et ipso facto, ça permet aux autres de se sensibiliser ou alors de développer justement une certaine résistance par le biais de cet intellectualisme qui permet de comprendre les blagues. Parce que éviter d'offenser les gens, ça les conforte dans une espèce de bulle émotionnelle beaucoup trop mielleuse, beaucoup trop, je dirais, sensible. Et au final, ça ne les protège pas vraiment de la dure réalité du monde. Ça ne fait simplement que les invisibiliser, et lorsqu'ils les confronteront, là, ça risque de faire beaucoup plus de dégâts qu'une simple vanne. Et ça en fait aussi des personnes qui sont incapables de rire d'eux-mêmes. Et si tu n'es pas capable de rire de toi-même, tu n'es pas capable de comprendre beaucoup plus de choses que toi. Et je trouve personnellement que c'est beaucoup plus triste que de devoir se dire « Ah, il faut éviter de dire telle ou telle chose ». Prenez soin de vous.